Coucou tout le monde, on se retrouve pour ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de septembre. J'ai pas beaucoup colorié, j'ai fait 5 colos en tout, donc voilà. Bon, j'ai hésité à faire cette vidéo là parce que je me suis dit pourquoi pas rassembler plutôt septembre et octobre. Mais le souci c'est que ça ferait moins de vidéos sur la chaîne, donc je me suis dit bon bah tant pis, même si ça dure pas longtemps, bah je vais quand même la faire. Pardon. Alors on va commencer avec le carré petite poupée. Du coup j'ai fait le coloriage du mois de septembre du fil rouge 2024, donc je suis contente, hein, j'ai quand même réussi à aller dedans. J'ai pas fait les deux malheureusement, mais bon, déjà j'ai réussi à faire celui-ci, c'est déjà pas mal. Alors pour ce colo là j'ai utilisé les Neocolor, de toute façon tout ce qui est marqué là, les Holbein, les Polychromos et les Tooly Art. Alors j'ai beaucoup hésité sur ce colo vers les couleurs que j'allais faire, tout ça. Alors au début je partais sur une idée de pastel. En fait je voulais faire un fond à moitié orangé avec des couleurs un peu pastel, tout ça. Et puis en fin de compte non, j'avais plus envie de ça. Je sais pas, j'avais vraiment envie d'un effet de lumière en fait sur ce colo là. Un peu comme j'ai fait avec Cendrillon, je vais vous montrer. Il est là. Un peu dans le même genre mais encore plus. Donc voilà. Donc j'ai fait en fait un effet... comment dire? Je sais pas comment expliquer ça. Déjà un effet magique, mais un effet magique mais glacé à moitié. Enfin bref, je me comprends. Oups. Et du coup, voilà, ce que ça a donné. C'est pas vraiment forcément ce que je comptais faire de base, mais je suis quand même contente du résultat. Pour le cube, j'ai longtemps hésité si je faisais dans la même teinte un peu de bleu que j'ai pu faire pour l'ornement. Et les ailes de la petite clochette. Donc du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas partir sur cette couleur-là, mais rajouter une couleur en plus. Pour que ça fasse un peu plus de contraste quand même. Donc là, le cube, je l'ai fait entièrement au Holbein. L'ornement... Pardon, autour aussi. Et la petite fée clochette, je l'ai fait au Polychromos. J'ai vraiment adoré le faire. Il a été assez rapide à faire quand même si je... Enfin, le plus long, en fait, c'était me creuser la tête pour les couleurs. Là, à un moment, j'ai fait une sorte de couleur au Tooly Art et je me suis dit non, ça va pas, ça fait pas... On voit pas assez. J'ai essayé un autre bleu, je crois, autre part, je sais plus où. Ah si, je crois que c'était une des étoiles, mais j'ai repassé au blanc. Du coup, je me suis dit, pourquoi on va faire au blanc, c'est mieux. Et voilà. Pour ce colo-là, je suis très contente du résultat que j'ai pu avoir. Pareil, je vous montrerai à la fin de la vidéo pour les autres coloriages qu'on a choisis avec Anso. Ensuite, justement, en parlant d'Anso, on a fait un duo ensemble. Je sais pas si vous allez voir entièrement. Parce que ça... Hop. Donc j'avais craqué pour ce livre-là au mois de septembre, justement grâce à Anso. Et du coup, on a fait celui-là, le petit mouchou. Alors il y a des petites... Ah, ça a fait des petits... Bon, c'est pas très grave. Ah, ça faisait pas ça avant. Pourquoi ça a fait ça? C'était bien lisse. Ah, je sais pas, c'est bizarre. J'ai plein de petits traits. Parce qu'en fait, du coup, j'ai protégé le colo. Mais ça fait plein de petits traits alors que ça m'avait pas fait ça. C'est trop bizarre. Bon, bref. Du coup, ici, je me rappelle plus ce que j'ai utilisé comme crayon. Pour... Ah si, les Chromaflow. Pour Mouchou, j'ai utilisé les Chromaflow. Pour le reste, j'ai utilisé les aquarelles de chez Sparks Aquarelle. Donc là, pour l'effet... C'est un duochrome en fait que j'ai utilisé. J'ai rajouté quelques paillettes dorées dans les sortes d'éventails. Et pareil, là, j'ai utilisé de l'aquarelle. Je pense que c'est peut-être pour ça. C'est peut-être l'effet aquarelle qui a fait ça, en fait. Je sais pas. J'aurais peut-être dû attendre que ça sèche vraiment pour faire ça. Donc là, malheureusement, on va voir les reflets. Donc, j'ai mis de l'aquarelle dorée par endroit. Pareil, j'ai mis des duochromes aussi. Franchement, ça rend super bien. Donc, pour ce colo-là, c'est pareil. Au début, le fond, je ne savais vraiment pas. Dans les couleurs allées, en fait.
Et après, je me suis dit, bah, pourquoi pas rappeler un peu les couleurs de Mulan. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai ressenti un peu du vert, du doré et du violet. Pareil pour les petits points. Là, j'avais envie d'agrémenter un petit peu. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des petits points. J'ai mis de perles pastel pour le fond. Ça se voit pas vraiment. Mais bon, voilà, je voulais pas que ça reste blanc, la page. Donc, voilà. Non, c'est pas un colo que j'ai, enfin, un de mes préférés que j'ai pu faire. Mais j'ai quand même beaucoup aimé le mettre en couleur. C'est pas un personnage que je mets souvent en couleur. Et là, franchement, bah, j'ai adoré. Et en plus, ces chromaflots sont vraiment géniaux. Ils se mélangent super bien. Là, j'ai dû faire 2 couches en tout seulement pour le colo. Donc, franchement, non, rien à dire. J'ai vraiment adoré. Donc, voilà pour mes hors mystères. Il n'y en a pas beaucoup. Ensuite, j'ai fait que 3 colos mystères dans ce mois-ci. C'est vraiment pathétique. Alors, j'ai été dans le 100% Pampan. Il fallait que je l'inaugure quand même, ce livre-là. Donc voilà, avec un petit colo tout simple. En fait, les colos, j'ai remarqué ça dans ce livre-là. Les colos sont vraiment très simplistes. Donc ça fait pas de mal de temps en temps, justement, quand j'ai pas forcément le temps, mais voilà. Alors ici, je crois que j'ai marqué derrière. Oui, j'ai utilisé les feutres... Ah oui, les feutres Faber-Castell non, Albrecht Duroc, j'ai utilisé. Et justement, les Gold Faber Aqua. Non, franchement, j'ai trop adoré le faire quand même. Il a été super sympa à faire, même s'il était rapide quand même. Voilà. Hop. Pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le carré portrait. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Voilà. J'ai fait réponse. Voilà. Alors, elle, j'ai fait au feutre de chez Shane. Les Touliards. Et je sais plus quoi. Donc, je vais pas noter. Ah, il y a un truc ici. Ah, voilà. Juste vite, il y a un truc sur la bouche. Donc voilà, il n'y a rien à dire d'exceptionnel. Hein. Franchement, voilà, hein, c'est un colo au feutre acrylique. Très, très sympa. Puis je suis contente de l'avoir fait parce que je trouve que les couleurs sont vraiment super bien. Alors j'espère faire quand même beaucoup plus de colos pour ce mois-ci parce que c'est vrai que là c'est vraiment catastrophe. Hein. Donc là on va partir sur des coloriages automnal et Halloween, hein, ça y est. Et enfin, mon dernier colo que j'ai fait ce mois-ci, ça sera dans le Looney Tunes tome 3. C'est vraiment le dernier que j'ai fait en plus. Page 47. Hop. J'aime trop. J'adore cette illustration. De base, je n'étais pas partie sur cette illustration-là. J'étais partie sur une autre. Mais en fin de compte, ça faisait un peu trop été à mon goût. Donc voilà. Donc j'ai choisi cette illustration-là. J'aime beaucoup. J'ai passé... C'était assez rapide à faire. Bon, je l'ai fait en plusieurs fois parce que bah, j'avais pas... Par manque de temps. Mais sinon, il était assez rapide à faire quand même. Donc j'ai utilisé les Zik Arts. Les Zik Arts, tout simplement. Les tombeaux. Et je crois que c'est tout, oui. Et bah, les Posca pour le noir. Et franchement, trop choupinou, rien à dire. Et pareil, au niveau du papier, rien à redire non plus, ça traverse pas. Donc ça gondole légèrement, parce que moi j'ai tendance à appuyer sur mes Posca, mais sinon, franchement, rien à redire. Donc bah, voilà pour mes colos du mois de septembre. Comme je vous ai dit, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Pour les colos choisis pour le fil rouge 2024 du mois d'octobre, on a choisi... Alors, le premier colo à faire, ça sera celui de Maléfique, pardon. Depuis le temps que je vais le faire, j'espère vraiment avoir le temps de le faire celui-ci pour ce mois-ci. Même si j'avoue, je sais pas trop quelle couleur aller. Ça me fait un peu peur, mais il faut que j'arrive à le faire. Et en deuxième colo, on a choisi... C'était lequel déjà? Ah oui, le chat. Le chat de Cheshire. Pareil, celui-ci, j'espère avoir le temps de le faire aussi. Parce que j'aime trop. J'aime trop. Il est trop chou. Donc voilà pour les colos du fil rouge 2024. Et aussi, on a choisi pour le mystère des spéciales portraits, la page... Alors là, j'ai un creux. Attendez.
Du coup, on a choisi la page 70 et 73. Voilà. Donc j'espère que les colos qu'on a choisis vous plairont et que vous serez encore nombreux à participer. J'espère vraiment pouvoir faire un colo de chaque ce mois-ci. C'est pas dit parce que c'est vrai que en ce moment, je suis un peu prise de partout. Avec les anniversaires, les trucs de fin d'année. Donc voilà. Et le boulot. Mais j'espère avoir le temps. Je voulais vous montrer justement du coup mes encours. Enfin peut-être mon encours surtout du moment. J'ai reçu ce livre-là il n'y a pas longtemps. La semaine dernière d'ailleurs, le 25 septembre. Non, c'était pas la semaine dernière. Aussi. Oh, je sais plus. Enfin bref. Et du coup, bah, j'ai commencé un colo dedans. 62, je crois. Voilà. Donc j'ai fait juste les contours noirs pour le moment. Et j'ai déjà choisi toutes mes couleurs. Donc pareil, ça n'a pas été simple non plus par rapport au nombre de marrons qu'il peut y avoir entre la différence entre les gris et les marrons. Mais voilà. Donc bah, là, je pense que je vais colorier tout à l'heure. Je vais mettre là-dessus. Mais ce livre-là est vraiment trop magnifique. Hein. Encore une fois, je suis tellement contente de l'avoir. Il est trop trop beau. Donc du coup, c'est celui-là que je vais faire. Hop. Et quand même, c'est vraiment magnifique. J'ai vraiment eu du mal à choisir. Parce que déjà, je voulais pas double page, non, c'était sûr. Parce que j'en ai fini il n'y a pas longtemps et ça m'a pris vraiment des lustres. Donc je suis pas prête à refaire une double page pour le moment. Mais je pense quand même en faire une. Peut-être pas ce mois-ci. Enfin, quoique. Parce qu'il y en a une que j'aimerais trop faire, c'est celle-ci. Pour Halloween. Elle est juste magnifique. C'est vraiment ma préférée de tout le tome, quoi. Elle est vraiment trop, trop belle. Celle pour Noël aussi, elles sont super sympas. Celle-là aussi. Ouais, et puis il y a beaucoup de double pages. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. Non, mais franchement, ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur, ce livre-là. Je pensais pas l'aimer autant, mais... Ah ouais, je suis trop contente. Il est vraiment trop beau. Donc, bah, voilà. Pour mon encours, pour le moment, j'ai pas fait le colo du mois comme vous... Comme d'habitude, hein, j'ai vraiment pas le temps. Donc, je fais vraiment les colos que j'ai envie de faire. Mais je vais quand même en tirer un ressort au cas où, on ne sait jamais. Je vais essayer quand même de faire le colo du mois précédent. Parce que j'ai envie de faire un colo pour l'octobre rose cette année. Donc peut-être que je ferai le colo dedans. Alors. Mes petites victoires. Ah bah c'est très bien. De Johanna Basford. C'est plein de petits colos rapides à faire. Donc je pense que là ça va être possible que je puisse le faire. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.